Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'occasion de votre troisième trimestre 2023 pour le signe du Scorpion. Alors on va commencer par un tout premier message à l'aide d'une baguette de divination chinoise. Ensuite on va interpréter 3 cartes de 3 jeux différents tirés pour connaître les thèmes en général de ce que vous allez aborder au cours de ce prochain trimestre. Ensuite on va faire un jeu qui parle de toutes les sphères de votre vie. Donc on va voir ce qui va être la priorité, si tout ressort, on va examiner ça. Ensuite on va faire 2 jeux dédiés aux sentiments. Donc un pour les personnes célibataires et un pour les scorpions en couple. On termine par un jeu avec 3 aspects du passé qui pourraient refaire surface et 3 autres tournés vers le futur. C'est parti pour le Scorpion, troisième trimestre 2023. Alors, la baguette 48 qui vous dit, alors, restez sur vos gardes, observez avant d'agir. Donc là, c'est plutôt une baguette qui vous met en garde. Donc c'est-à-dire qu'il faut vraiment bien tout observer, bien tout lire, bien tout regarder à chaque fois que vous aurez une décision à prendre. Parce que voilà, après, ce sera apparemment des décisions que vous allez prendre sur le long terme. Surtout qu'ici, vous verrez, il y a la carte du choix, il y a la carte de quelque chose qu'on commence. Donc il faut vraiment bien réfléchir si vous êtes pressé de quelque chose, notamment parce que après, peut-être que vous êtes pressé, mais peut-être qu'après vous allez regretter. Donc réfléchissez, observez, prenez votre temps, donnez des délais à vos interlocuteurs avant de prendre vos décisions. Si vous ne le sentez pas, aussi vous pouvez écouter votre instinct. Alors on commence ensuite par la première carte ici tirée pour vous les scorpions. Juillet, août, septembre, l'initiation. L'initiation, le sens vraiment premier de cette carte, c'est l'enseignement. On apprend quelque chose, une formation. Donc vous allez vivre quelque chose aussi de nouveau. Donc nouveauté professionnelle, nouveauté au niveau des études. Ça peut être donc reprise justement de cours, reprise d'études. Vous pouvez également commencer un nouvel emploi, tout simplement, donc dans quelque chose de totalement nouveau. Du coup vous allez être formé. Vous allez apprendre aussi, ça c'est une possibilité, vous allez faire quelque chose, vous allez apprendre quelque chose de nouveau, une activité extérieure à votre profession. Donc on a envie de découvrir des choses nouvelles, mais c'est vraiment dans une quête d'apprentissage, voilà, cette carte ici. Alors, étant donné qu'il y a la carte de l'indécision juste à côté, peut-être que vous allez être tourné, vous avez plusieurs choix, même totalement opposés au niveau de cette formation, notamment au niveau d'une activité. Donc c'est vraiment aussi, par exemple, à côté il y a le commerce, donc c'est vraiment lié au professionnel. Voilà. Au professionnel, ça peut être aussi lié au papier, aux décisions administratives, des choses comme ça, parce que c'était sorti en tout début. Mais voilà, ça ressemble plutôt, parce qu'ici il y a le commerce, ici il y a l'initiation, donc c'est vraiment tout ce qui touche autour de votre activité principale. Donc vous allez peut-être, avec cette carte, hésiter entre plusieurs options, mais vraiment opposées, différentes. Dans ces cas-là, pour savoir est-ce que je me mets à mon compte aussi, est-ce que je continue dans une société à être salarié, ça peut être des questionnements quand même importants comme ça. Est-ce que je reprends mes études, je mets de côté mon activité entre parenthèses pendant un certain temps. C'est des grandes décisions ici à prendre. Donc après il vous reste juillet-août pour réfléchir à tout ça et peut-être vraiment être décidé, écouter votre cœur, peut-être vraiment attendre le dernier moment, on va dire, parce que vous pourriez être éclairé et avoir des solutions ou des messages à travers des chansons que vous pourriez entendre, à travers des vidéos, à travers tout un tas de choses qui pourraient vous diriger dans la bonne direction. Donc tant que vous ne savez pas exactement ce que vous voulez par rapport à
vos envies, parce que là, il ne s'agit pas que de regarder concrètement ce qui se passe sur les papiers. C'est aussi, en fait, je pense, votre décision qui viendra vraiment être prise par rapport à ce que vous ressentez. Alors, on poursuit ici avec la carte offrande du tabac, qui est tout simplement une carte dédiée au commerce, au service, à l'activité, un service tourné vers les autres, l'aide pour les autres. C'est la conscience sociale, la beauté. Donc ça veut dire aussi que vous allez être quelqu'un qui allait beaucoup plaire, donc vous saurez vous exprimer correctement. Donc n'ayez pas peur du changement et de la nouveauté. Si c'est ce que vous voulez, vous serez totalement écouté. Ce sera vraiment à vous de savoir vraiment ce que vous désirez. Donc cette carte, c'est vraiment le groupe, la société, faire des choses dédiées au commerce. Voilà, c'est vraiment tout ça, ça englobe tout ça. La beauté peut être quelque chose d'esthétique aussi. Les services, ça peut être quelque chose dans l'alimentation, la restauration, les vacances, ça peut être vraiment beaucoup de choses, mais en tout cas, ça peut également être une activité auto-entreprise, donc que l'on fait chez soi ou que l'on fait dans un bureau, mais dédié au service des autres, donc commerce, business, succès sur le business si vous en avez un. Voilà, donc pareil, les décisions, réfléchissez bien avant de les prendre, soyez vraiment prêts et sûrs de vous avant de vous engager dans quoi que ce soit. Alors on poursuit avec un jeu en général, on va voir, là c'est, je vous disais, ici dans ce jeu, toutes les sphères de la vie ici ressortent, mais on va voir si une en particulier ressort ou si elles ressortent toutes à travers 6 cartes. On va voir ça tout de suite, donc pour les 3 mois, ce jeu est parfait. Allez, on va étaler les cartes, et donc on va sortir 6 cartes. Donc une première carte. Voilà, et on va en mettre 3 dernières. Je vais prendre une par ici. Et puis, on va regarder ce qu'elles ont à vous dire. Donc déjà, on a eu quand même un tout premier message qui vous prévient. Donc ça, c'est intéressant, vous serez quand même protégé, c'est ce que ça veut dire également. Alors les déplacements, le changement, les déplacements, ça peut être tout simplement les vacances aussi. Lien flamme jumelle, lien âme sœur. Alors, ce qui est étonnant, c'est que ces 2 cartes-là sont vraiment sorties de façon aléatoire, puisqu'on pioche les cartes comme ça dans le signe précédent, d'ailleurs, il me semble. Donc, vous aussi, vous allez vivre les scorpions, comme les balances, quelque chose d'assez particulier au niveau amoureux. Donc, quelque chose de fort, peut-être lié à vos déplacements. Mais on voit ici que si vous êtes seul, vous pourriez entamer une nouvelle relation, d'où l'initiation aussi, ça c'est possible. Je n'en ai pas forcément parlé. En tout cas, on dit que si vous voulez un enfant ici, ça c'est tout simplement lié au couple, vous aurez cet enfant-là. Comme il y a la clé, ça peut être aussi un nouvel endroit, nouveau lieu de vie, puisqu'il y a l'initiation. Donc voilà, en tout cas, tout ce qui est basé sur l'aspect sentimental est très fort, très intense. Vous pourriez rencontrer votre âme sœur et que ça dure dans le temps. Ici, on voit quand même 2 couples, donc peut-être qu'il y aura retour d'annexe, et si vous êtes en couple, voilà, ça veut dire aussi des choses comme ça. Donc vous pourriez repenser à quelqu'un du passé, vous auriez aussi une décision à prendre par rapport à vos sentiments, par rapport à ce que vous ressentez, et vous aurez envie d'être dans cette passion. Du coup, c'est parfaitement bien. On voit de toute façon que vous êtes lié au changement, c'est un trimestre totalement dans la nouveauté ici, le changement. Grâce à des déplacements, ce que vous mettrez en place, vous allez bouger, vous motiver. Ça peut être un emploi lié aussi, un emploi que l'on aime, un emploi passion, donc sous les déplacements. Les déplacements, ça peut être tout simplement le voyage, donc peut-être dans un nouveau lieu, c'est tout ce qui est la nouveauté chez vous ici, le Scorpion. Donc voilà, possibilité de rencontrer aussi quelqu'un. La chance, ça peut être la rencontre et la clé, un nouveau lieu de vie, donc peut-être un déménagement, mais dans un lieu totalement nouveau. Donc naissance, aboutissement de vos projets avec la clé, tout simplement, ou naissance ou future naissance d'un enfant. Voilà, ici un mois de juillet, un mois d'août et un mois de septembre. Chaque mois, en fait, on voit que vous allez être vraiment
très occupé. Donc début de période du trimestre avec des déplacements, des vacances. Et on voit qu'à la rentrée, vous allez aussi encore bouger, mais là, ce sera des choses plus concrètes, professionnelles, des nouveautés. Et puis, ce sera peut-être un peu plus léger au niveau des vacances, si vous en avez, en tout cas de vos 2 mois de juillet-août. Mais on voit que vous restez toujours la tête sur les épaules, concentré sur ce que vous désirez, oui, vraiment tourné vers le changement et la nouveauté. Allez, on poursuit pour voir un petit peu, pour affiner ce qui s'est passé par rapport au lien de flamme jumelle et d'âme sœur. Après, l'âme sœur, ça peut être aussi une amitié, hein, ça c'est possible. Mais bon, là c'est quand même le couple qui ressort ici, avec la naissance derrière, du coup ça pourrait déboucher sur, sur une nouvelle par rapport aussi à des personnes qui seraient en couple autour de vous, qui pourraient avoir un enfant, donc de la famille, si vous avez des enfants, donc un nouveau ou un prochain petit enfant. Donc voilà, c'est parti donc pour le Scorpion célibataire. On va tirer cette carte, ce jeu s'interprète avec 7 cartes. Et on va regarder ce que ça annonce pour vous, si cette fameuse rencontre, ou si c'est quelqu'un qui refait surface aussi, ou les deux. Voilà, en tout cas, des situations amoureuses à régler, puisque la carte centrale est quand même une carte de choix, d'indécision. On a besoin de se poser et réfléchir à ce qu'on a envie ou ce qu'on ne veut plus au niveau sentimental. Alors... Allez, on va regarder ça. Donc ça, c'est la fin d'un cycle, hein. Vous repartez vraiment à zéro. Il y a la carte du choix qui ressort. Ok. Donc là, c'est plutôt quelque chose qui est tourné vers des situations du passé. Donc peut-être que vous avez des situations du passé à régler. Donc là, ici, il y a quand même la fin d'un cycle. Donc vous réglez vos histoires du passé. Si vous êtes tout seul, vous regardez ce que vous avez traversé. Donc là, c'est les épreuves du passé. Donc ça, c'est tout ce qui est superficiel, ce qui n'est pas engageant. Donc ça peut être ce coup de cœur ici qu'on peut rencontrer. Mais on ne sait pas si on a envie que ça dure dans le temps ou pas, puisqu'ici, on a une décision à prendre par rapport à une ancienne personne ou une nouvelle personne qui entrerait dans votre vie. Donc prendre une décision avec son âme. Et il est possible que pour certains ou certaines personnes du Scorpion ici, voilà, vous soyez dans une relation un petit peu instable, hein. Ça c'est ce que ça veut dire. Donc il y aura peut-être une relation, donc un coup vous savez où vous allez, vous êtes tout seul, un coup vous êtes accompagné, vous ne saurez pas trop exactement comment vous situer. En tout cas, on dit qu'une fois que vous avez réglé vos affaires du passé, donc là on vous dit allez-y avec cette nouvelle rencontre que vous pourriez faire. Donc par contre ça sort en dernier. Autant j'avais dit que ce serait plutôt léger en juillet-août, mais c'est possible que ça se fasse indifféremment dans les 3 prochains mois. Donc alchimie et attirance mutuelle, il y aura quelque chose de fort et de puissant. À savoir si vous vous engagez après avec la personne ou non, vous verrez à ce moment-là. Allez, on poursuit du coup avec le Scorpion qui est en couple. Donc là ici c'est un jeu qui s'interprète avec 5 cartes. Et donc on va regarder ces 5 cartes. Allez, c'est parti pour le Scorpion. Le Scorpion en couple, 3e trimestre 2023. Et voilà, donc on va mettre 5 cartes. J'en prends une par ici. Et bien voilà, celle-ci. Voilà, donc vous avez quand même des choses à vivre au niveau sentimental assez puissantes. Coup de cœur, voilà, passion amoureuse et puis attirance. Donc aussi coup de foudre, hein, peut-être rencontre inattendue. Donc là, on vous invite d'abord à la prudence. Et ensuite, il y a le feu vert. Alors oui, vous êtes peut-être sur la défensive en ce moment. Par contre, voilà. En fait, vous êtes dans l'ambiguïté ici pour ce prochain trimestre. La prudence, c'est-à-dire que sous vos nouveaux projets, vous êtes peut-être dans la réticence. Vous ne savez pas trop si vous devez... c'est vraiment le thème un petit peu de ce que vous allez ressentir. Si vous devez vous engager sur le long terme ou si vous devez faire des nouveaux projets ou qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous voulez avec votre partenaire.
Donc voilà, après, comme pour tout le reste, en fait, on vous dit de... vous réfléchissez, vous prenez du recul, pensez à vous, peut-être faire des choses pour vous, sachant que ici, vous pouvez tout obtenir de votre partenaire, puisqu'en plus, il y a l'amour. Donc l'amour sera au rendez-vous avec concrétisation de vos projets si vous le désirez. Et ici, la légèreté, si vous voulez la faire venir aussi dans votre vie. Donc soit la légèreté, ça veut dire que vous lâchez prise, soit vous pensez à vous et vous pourriez revoir quelqu'un du passé ou faire cette nouvelle rencontre éventuellement si voilà, c'est trop compliqué avec la personne avec qui vous êtes. Mais si ça se passe bien, de toute façon, quoi qu'il arrive au milieu, l'amour sera au rendez-vous, que ça soit avec votre partenaire actuel ou que vous ayez envie de changer, de prendre votre envol et reprendre votre liberté. Donc là, ici, on vous autorise à concrétiser vos projets si vous êtes sûr de votre partenaire. Donc voilà, ça fait longtemps que vous êtes ensemble, si vous êtes dans la confiance, voilà, tout ce que vous ferez se concrétisera. Et si vous sentez que vous n'êtes plus bien, ce sera peut-être le moment justement de réfléchir à une nouvelle issue. Quoi qu'il arrive, ce que vous ferez sera la bonne décision, car on voit que vous obtiendrez l'amour au final, quoi qu'il arrive. Donc ici, voilà pour ce jeu sentimental. Et on poursuit avec ce dernier petit oracle qui là va parler de 3 événements du passé qui pourraient revenir ici dans ce prochain trimestre et savoir comment vous allez gérer les choses. Et après, 3 choses tournées vers le futur, plus lointain. Donc peut-être au-delà des 3 mois, comment vous percevez les choses. Alors voilà, on va faire une mini roue du destin, donc avec 3 cartes du passé et puis 3 cartes tournées vers le futur. Allez, c'est parti pour le Scorpion. Alors, on va toutes les retourner. Ok, donc ici, sur votre futur, sur les 3 prochains mois et après, vous aurez quand même d'excellentes bonnes nouvelles. Et vous voyez, il y a des choses imprévues qui viennent dans votre vie qui vous apportent une joie. Ici, il y a des situations amicales liées à l'amitié, surtout par rapport à un homme seul éventuellement. Avec la perte, donc c'est du tri sur des amitiés, notamment du passé, quelqu'un qui pourrait demander une réconciliation, mais on dit que c'est pas forcément quelque chose qui serait bon pour vous, donc c'est plutôt lié à quelqu'un de masculin ici, qui ne serait peut-être pas très très fiable. Donc ça peut être aussi un associé, quelqu'un de plus, une tierce personne, de plus éloigné, quelqu'un de plus éloigné, mais toujours sous l'aspect de quelqu'un de seul, homme de pouvoir, qui pourrait ici être malveillant ou vous causer du tracas et qu'il ne faut pas ou plus laisser dans votre vie. Donc voilà, ça c'est vraiment informatif pour vous, vous êtes vraiment prévenus. Ici, le désir sentimental, qui arrive sous une joie imprévue, aussi une joie imprévue financière et par courrier. Donc les messages qui vous apportent le désir, l'amour, les nouveautés. Donc ça peut être aussi le déménagement. Vous voyez, vous êtes vraiment tourné vers de nouveaux projets qui aboutissent et parfois peut-être mieux que ce que vous pensez et qui se déroulent pas forcément comme vous l'aviez imaginé. Les bonnes nouvelles par courrier. Donc ça, le futur ici est plutôt sympa. Après, des histoires à régler avec notamment un homme du passé, donc sous une amitié ou quelqu'un de plus éloigné. Alors, on termine le jeu par un dernier message. Donc, j'aime bien commencer par un message et conclure la vidéo de même. Un message de votre ange ici, qui sera ici présent pour vous les scorpions pour juillet, août, septembre. Un message d'un ange accompagné tout simplement de l'ange en question. Voilà, on va regarder. Donc on va tirer une carte ici de ce paquet que l'on va associer à un ange. Voilà, qui sera là ici pour vous. Donc un message à retenir, un dernier message à retenir pour cette période de l'été 2023, les scorpions. Allez, on y va. On va reprendre par ici. Alors, ici, on vous dit « Je suis l'ange
qui volent doucement autour de vous pour vous annoncer l'arrivée d'un triomphe. Détendez-vous, livrez-vous. C'est facile de monter lorsque vous êtes aidé par mes ailes. Respirez profondément, arrive le temps de force et magie angélique. Donc là, un succès, un triomphe, réussite à un examen, un concours, une nouvelle société, un amour. On vous dit vraiment que vous allez avoir une très très bonne nouvelle. Vous avez plein de petits messages dans ce tirage et vous reprenez votre force, vous reprenez votre courage. Et il y a ce côté magique de surprise que vous allez avoir, plein de petites choses inattendues qui vont vous procurer une grande joie, les scorpions. Donc voilà, c'était vos prédictions pour le 3e trimestre 2023. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo et en attendant, je vous souhaite le meilleur et le meilleur, c'est vous.